Bonjour chers abonnés de Investir au Cameroun KKP LG. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'un de mes réalisations. Nous sommes là sur un R+4. D'un côté, de l'autre côté, ça sera un R+5 parce qu'il y a un sous-sol d'un côté. Je vous fais juste découvrir le dernier niveau, le niveau où nous sommes en train de travailler actuellement. Comme vous le savez, chaque chantier a ses caractéristiques, chaque chantier a ses principes. Ici, on a un système de duplex d'un côté et de l'autre côté. Ça sera le style locataire. Comme vous le voyez, je suis ici là. Attendez, je guette un peu. R+2, je suis comme ça au-dessus de R+2. C'est déjà le côté des locataires comme ça. Là, c'est le couloir, une grande fenêtre, une chambre avec une très grande fenêtre. Nous prolongeons là. Nous sommes au couloir. Ça, c'est le style un peu de... Ça, c'est le style des maisons un peu plus moderne là. Ça sera des chambres modernes. Comme vous voyez, si vous regardez bien, prêtez vraiment attention, vous voyez que le chantier c'est d'abord la propriété, même s'il y a encore les cases de papin. La fenêtre, les fenêtres, les portes, tout est aligné là. Un travail bien fait. C'est pas que je me jette le fleur, mais j'apprécie moi-même mon travail. Les gars travaillent bien. En ce qui concerne la dalle, voilà la dalle après décoffrage. Si je vous dis que cette dalle, si je n'ai pas vibré avec un vibreur industriel, vous ne pourrez pas accepter. J'ai vibré ça à main. C'est-à-dire qu'il y a un système quand on arrive que le vibreur est en panne ou bien le boss n'a pas de vibreur, on vibre à main. On est obligé ça entre les papins là, entre les outils quoi. C'est ça que j'appelle papin parce que si je dis outil, plusieurs personnes ne vont pas connaître. Le béton que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle les nervures et c'est ça qu'il faut vibrer. Quand il n'y a pas le vibreur, moi je vibre à main et ça sort clair comme vous voyez là. Donc au chantier, il ne faut pas seulement dire que c'est obligé d'avoir le vibreur. Si vous regardez un peu partout là, c'est bien sorti. Un angle là, ici, vous voyez un peu de vide, c'est normal. Ici, au couloir, il y a les vides parce que l'électricien avait mal passé ses gaines. C'est ça qui a calé le béton. Sinon, la dalle a été très bien faite. Vous voyez. Je disais tantôt que au chantier, on ne peut pas tout exiger. À un certain moment donné, on fait avec les moyens de bord. Quand il n'y a pas le vibreur, on trouve un moyen pour travailler. Et là, à côté, comme on dit souvent que quand vous arrivez quelque part, vous travaillez bien, vous avez la possibilité de gagner, on en gagne. De ce côté, on store nos matériaux par ici. Le papin, le sable, le gravier, tout. Et là, c'est notre échafaudage pour aller à l'étage, de niveau en niveau. Là, nous montons vers le niveau où nous sommes en train de préparer la dalle. Comme je disais tantôt, chaque chantier a ses caractéristiques. Et dans chaque chantier, pour un ingénieur comme nous autres, on apprend. Dans mes anciens chantiers, j'avais pour système que je colle l'escalier. Je colle l'escalier avec la dalle le même jour. Ou bien je colle la dalle, le lendemain je viens coller la cage d'escalier. Mais ici, j'ai appris un autre système. Tel que vous voyez les étais ici, là, c'est l'échafaudage. C'est le coffrage de l'escalier. Donc ici, là, j'ai appris un autre système. Lui, le boss, vous dirait qu'on colle l'escalier un jour avant le jour de la dalle. Un jour ou bien, dans tous les cas, qu'on colle l'escalier avant le jour de la dalle. Au départ, ça me dérangeait un peu, mais pour finir, j'ai compris son système. Et c'est un très bon système. C'est un système que je pense que je vais adopter ça dans mes prochains chantiers. Parce que quand on colle l'escalier avant le jour de la dalle,
on a plusieurs avantages. Comme vous voyez là, je suis en train de monter sur l'escalier que nous avons déjà collé pour aller sur la dalle qu'on prépare encore. Et quand c'est comme ça, c'est très bien. L'arcé sur la dalle est très facile. Vous voyez, je suis là au niveau de la dalle. L'arcé est très facile au niveau de la dalle. On peut travailler, que ce soit moi et mon équipe, l'électricien, le plombier, tout le monde qui arrive n'aura plus besoin de l'échelle pour monter sur l'échelle pour aller sur la dalle. Non, on passe directement par la cage d'escalier. Comme vous voyez, notre quatrième dalle. Après ça, on a encore une dalle. Ça fait R+5, notre quatrième dalle est presque prête. Aujourd'hui, on va finir avec la pose des outils. C'est une dalle qu'on va coller d'ici mercredi, si tout se passe bien. Et quand on est à hauteur, la vue devient encore de plus en plus belle. Vous voyez, nous sommes là au-dessus de la quatrième dalle. On a une énorme vue. Ça c'est PK21, nous sommes à PK21 comme ça. Ceux qui disent que PK21 c'est encore la brosse, voyez vous-même comment les chantiers sortent un peu de partout. Je suis au-dessus de la quatrième dalle, donc je vois presque tout 21. Vous voyez là, les chantiers sortent de partout. Et encore l'espace vert, mais comme tout le côté ici. Mais en même temps, les maisons sortent du sol. Vous voyez là, les maisons sortent du sol un peu de partout. Bon. Pour tous ceux qui m'écoutent, pour tous ceux qui me suivent, qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne YouTube, je vous exhorte, je vous prie de le faire. Restez connectés, d'aimer et de partager mes vidéos. Ainsi, nous pourrons faire plusieurs choses ensemble. Et avant de conclure, il y a une autre chose que je voudrais attirer l'attention de mes clients. Parce que comme je l'ai dit tantôt, chaque chantier a ses caractéristiques. Dans un chantier, vous pouvez arriver, vous gagnez le chantier et c'est vous qui achetez le matériel. Dans d'autres, vous arrivez, c'est le boss qui achète le matériel. Moi, je n'ai pas de problème à cela. Une chose que je voudrais préciser, c'est que quand je fais mon devis et qu'en bas, je mets, par exemple, ce devis, j'ai fait ce devis à telle date et que le devis là, on pourrait modifier le devis selon le coût de matériaux sur le marché. C'est pas que je prends votre argent pour manger. Actuellement, le ciment est devenu hyper rare sur le marché camerounais. Mais quand vous essayez d'expliquer ça au patron, quand vous dites que non, le ciment est rare, lui, il se dit toujours que non, vous êtes obligé de finir son chantier, vous êtes obligé de faire ce que, de respecter le contrat. Pourtant, vous oubliez que vous-même, vous n'avez pas lu en bas de mon devis que le devis pourrait subir des changements avec les variations des prix sur le marché. Donc, deux fois, il faut prêter très attention quand vous traitez avec les gens, surtout avec les ingénieurs. Ils ne font rien pour rien. Quand ils vous donnent un devis, lisez, prenez le temps de lire jusqu'à la fin. Lis et relis, lis bien le devis jusqu'à la fin, parce que moi ça m'étonne que je donne le devis à quelqu'un et un mois après les choses changent sur le marché. Je reviens, je lui dis que non, les choses ont changé. Il me dit que non, il ne peut pas payer le surplus là. Pourtant dans le devis, dans mon devis, j'avais mis ça, j'avais écrit ça au fond. Il faut toujours vérifier tout cela, sinon vous allez tomber sur quelqu'un, sur un ingénieur qui va vous dire que non, dans ce cas, j'arrête le chantier. Il va arrêter, vous allez même l'entraîner devant la justice. Il va arriver là-bas, il va vous gagner parce que tout est écrit sur le devis. Donc, prenons souvent le temps de lire et relire bien nos devis avant de nous lancer dans nos travaux.